Nike, ils ont un truc avec le design. Simple, puissant, efficace. Alors je me suis dit, pourquoi j'amènerais pas ça dans mon domaine? Je suis Diamo et mon truc à moi, c'est d'animer des éléments comme le feu, la foudre ou de la fumée dans des trailers ou des séries. On appelle ça l'animation de FX. Mon idée ici, créer un lettrage unique pour chacun de ces éléments, et le tout bien sûr accompagné d'un design bien stylé. Amener mes FX dans le monde du design, de la typographie, j'en ai l'eau à la bouche. Alors comment j'ai construit tout ça du début à la fin, je vais tout te montrer maintenant. Je commence par choisir une typographie qui me servira de base. Je prends Anton, une typo Google, massive et lisible. Je l'utilise déjà sur mon site, ça m'aidera à garder une cohérence graphique. Maintenant, comment représenter chaque élément sans juste l'écrire bêtement? Je fais des recherches, et là une idée me vient, les onomatopées. On représente clairement chaque élément sans réellement les nommer. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je place ma typo au centre, et je commence à casser la structure. Je la déforme pour la rendre plus dynamique, et je commence à dessiner. J'efface, je trace, je cherche à évoquer l'électricité ici. Une fois que j'ai trouvé le bon workflow, je l'applique sur chaque élément. J'ai cherché en amont des inspirations pour les formes. Par exemple, pour la glace, je m'inspire du givre pour dessiner mes détails. Ça fonctionne bien, mais là je dois rester concentré, car c'est maintenant que tout peut basculer. Tu vas vite comprendre. Pour le design autour, je dois d'abord faire une ébauche. Mon objectif est d'amener du mouvement et attirer l'œil vers le texte au centre. Quand c'est fait, je n'ai plus qu'à nettoyer et amener du détail sur mon design. Je zoome, je clean, j'ajoute une touche ici et là, et je fais ça sur chaque zone. Il n'y a pas de limite aux soins et à la quantité de détails que tu peux mettre. Alors, tu ne le vois pas venir. C'est un moment très agréable quand tu dessines. T'es tranquille et tu peux même écouter un podcast pendant que tu travailles. Et c'est pour ça que sournoisement, sans même t'en rendre compte, tu es devenu l'artisan de ton propre calvaire. Un labyrinthe sans aucune échappatoire. Il faut que je t'explique. Mettre trop de détails dans une petite zone t'impose de faire la même chose partout. Tu démultiplies ton travail sur l'ensemble du design. Oui, mais si la qualité est meilleure, ça vaut le coup, non? En théorie, oui. Mais souvent mettre trop de détails te fait perdre en lisibilité. Et pour le nettoyage à la gomme, c'est pareil. Si tu ne fais pas attention, tu perds le dynamisme que tu avais patiemment construit avec tes ébauches. C'est comme ça que tu peux perdre énormément de temps à travailler pour un résultat moins fort visuellement que ton brouillon du début. C'est le piège du clean. Ça a l'air de rien, il faut savoir que pour les artistes, c'est extrêmement déprimant et décourageant. C'est parfois des heures de travail qui partent à la poubelle. Cet équilibre est difficile à trouver. Ah bah j'ai trouvé. Je suis très content du résultat. On a la cohérence graphique avec le site Diamo. On sent la touche Nike dedans. Je garde le lettrage en blanc pour avoir un maximum de contraste avec le fond très sombre. Je vais ajouter un dégradé simple pour mes designs. Idéalement, je devrais ajouter plusieurs niveaux de couleurs, mais j'ai déjà pris beaucoup de temps. Bah finalement je l'ai fait. J'ai pas pu m'en empêcher. Et comme ça ne suffit pas, j'ai aussi décidé de faire une version animée. Mais ça sera pour une autre vidéo. Abonne-toi pour pas la rater. Si t'as aimé la vidéo, lâche un pouce et dis-moi en commentaire est-ce qu'il y a un design que tu préfères. C'était Diamo, à la prochaine.